Nous sommes avec Jean-Claude Marcourt. Bonjour, ministre de l'économie et des médias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Réveil du Roi. On est toujours avec Davy, qui lui s'occupe de Énergie Startup, Rebonjour. qui représente ce projet dont on va parler dans un instant. Monsieur le ministre, bienvenue. On a posé la question ce matin à nos auditeurs de savoir, puisqu'on va parler avec vous notamment d'entrepreneuriat. Justement, on avait envie de savoir si les gens ont envie, toujours, si les jeunes ont envie de créer ou pas. Et pour l'instant, on a lancé ce petit sondage. Est-ce que vous aimeriez devenir indépendant ou démarrer votre start-up? 83,9% disent oui. Ah, c'est exceptionnel effectivement comme résultat, mais je pense que ça correspond à une évolution de la société, spécialement avec la révolution numérique où on s'aperçoit qu'il y a énormément de start-up qui peuvent se créer. Et je dirais simplement aux jeunes, allez au bout de votre rêve en transformant votre envie en une réalité. Alors justement, on a Marc qui est là avec nous. Marc, il est de Liège et lui veut vendre des produits belges en Espagne. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va? Ça va, oui, je suis très motivé et très excité à l'idée d'eux, mais oui, je suis là. D'accord. Et quel genre de produits tu voudrais vendre en Espagne? Alors, des pains au chocolat, des croissants, des spéculoos, des crêpes, tout ce que les gens de là-bas ne connaissent pas. Et avec l'odeur qui va se répandre en pleine cuisson, ça va attirer du monde. Et en plus de ça, je décide de vendre chaque pièce 1 euro. Comme ça, les gens ont toujours la monnaie dans leur poche pour un croissant pour leurs enfants. Et en faisant 6 pour 5, ça fait dire une petite promo en plus. D'accord, mais Marc, pourquoi en Espagne et pas... Parce qu'en Espagne, je connais des gens là-bas. Ouais. Qui savent m'aider. Ouais. Et qui n'ont pas peur de manipuler des grosses quantités d'aliments parce que avant ça, ils étaient cuisiniers dans une école. Et Marc, tu comptes pas vendre de la bière, non? J'allais poser la même question. Vu la chaleur que je fais là-bas, la bière, ça va pas bonne. Allez, on t'embrasse Marc, à bientôt, merci beaucoup. Il y a Mariano, 27 ans de Liège, qui est là. Comment ça va Mariano? Bonjour, salut tout le monde. Bonjour. Je te présente monsieur Jean-Claude Marcourt, ministre. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu voudrais démarrer quoi? Est-ce que tu es motivé? Alors moi je suis motivé mais j'ai déjà démarré mon activité. C'est quoi? Donc c'est Student & Go, la plateforme, le réseau social qui aide les jeunes à entrer en contact avec des entreprises, jeunes principalement des universités et des hautes écoles, dans le but de leur donner une première expérience professionnelle, donc job d'étudiant, stage ou premier emploi. C'est top ça, et ça fonctionne bien? Ça fait combien de temps que tu as lancé ton entreprise? Alors ça fait plus de 3 ans et demi maintenant, et on a dépassé le cap des 13 000 étudiants inscrits sur la plateforme et on a atteint les 500 entreprises aujourd'hui. D'accord, est-ce que tu as eu des aides pour démarrer? Est-ce que ça a été simple pour toi? Alors, on va pas dire que c'est simple, mais c'est vrai que on a la chance en Wallonie d'avoir toute une série d'aides qui ont pu être fournies aux startups, donc des aides notamment mises en place par Monsieur Marcourt. Donc il y a tout ce qui est bourse e-business pour la réalisation d'un site internet, on a des bourses de pré-activité, enfin voilà, il y a toute une série d'aides auxquelles on peut avoir, toute une série d'aides qu'on peut avoir et qui permettent vraiment à l'entrepreneur de pouvoir prendre des risques et en limitant plus ou moins ses frais de départ. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre? Écoutez, j'ai bien fait de venir, mais on a fait mon job à ma place. Puisqu'effectivement, au moment du démarrage, on a beaucoup d'aides, mais pour le premier intervenant, je dirais, il faut peut-être qu'il aille voir un coach pour simplement vérifier de la faisabilité économique de son projet. Parce que faire des croissants, où va-t-il les faire? Si c'est en Espagne, c'est possible, alors il faut une installation. Si c'est ici, il faut les transporter. Rien que cela est déjà un problème majeur. Nous avons des structures d'accueil à l'autocréation d'emplois qui peuvent accompagner le jeune dès le tout début de son projet. Et puis comme le deuxième intervenant l'a dit, Mariano, il y a des bourses de préactivité. Et ces bourses de préactivité ont pour objet simplement de vérifier la faisabilité de votre projet. Et donc, c'est en avant, c'est pour ça que je l'appelle préactivité, c'est en avant même de lancer son activité, de simplement mettre tout à plat pour se dire, mais tout compte fait, au bout du compte, cette activité va-t-elle être rentable? Quels sont les risques? Que dois-je
avoir comme compétence pour réussir dans mon entreprise, et ça c'est évidemment essentiel. Mais je voudrais saluer la plateforme étudiante parce que un des gros problèmes que nous avons, c'est de mettre justement les entreprises qui souvent ont envie d'avoir des stagiaires et les étudiants, et donc les mettre sur une plateforme est vraiment une idée excellente. Oui, parce que la question qu'on peut se poser, c'est quand on est jeune, etc., est-ce que vraiment on peut se lancer comme entrepreneur? Et c'est les questions que vous êtes venu, auxquelles vous êtes venu répondre aujourd'hui. Il y a John, 26 ans, Bruxelles, qui est là. Comment ça va, John? Bien, bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe, bonjour Monsieur Marcourt. Bonjour. Alors toi aussi, tu as créé ton entreprise? Ouais, un peu comme Mariano, moi ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a créé l'entreprise. Qui s'appelle? List Minute. C'est quoi? Alors, donc List Minute, c'est une plateforme qui permet de trouver un coup de main pour les services de la vie quotidienne. Donc, quand les gens n'ont plus le temps ou pas les compétences, par exemple, pour faire, monter un meuble Ikea, tondre la pelouse, garder les chiens pendant les vacances. Eh ben, nous, on les met en relation avec des particuliers qui se trouvent proches de chez eux. Alors, justement, il y a des aides de l'État. On en a parlé il y a quelques secondes. Il y a plein de choses. On va en parler avec Jean-Claude Marcourt, ministre de l'économie et des médias, dans quelques minutes, parce que justement, ça peut démarrer dans les écoles aussi. On va voir ça avec lui, avec Davy qui représente Énergie Startup, parce qu'on vous donne un bon coup de main avec Énergie également pour démarrer votre entreprise. On en parle après Amine, que voici sur Énergie. Félix Zen, c'est ce qu'on va retrouver dans un instant sur Énergie dès 7h24. On est avec Jean-Claude Marcourt, ministre de l'économie et des médias. Monsieur le ministre, vous aimez quoi comme musique? Alors j'aime beaucoup tout ce qui est rock et même du rock dur, mais j'aime aussi tout ce qui est de la musique soul. Ouais. Il est clair que les Rolling Stones et Otis Redding ont bercé toute ma jeunesse. Ah d'accord. Justin Bieber, vous connaissez? Je connais Justin Bieber, tout à fait. C'est pas parce que je rappelle que c'était ma jeunesse, je peux écouter d'autres choses maintenant. Non, parce qu'il sera ce soir chez Koé, Justin Bieber. Soyez au rendez-vous si vous voulez écouter Koé, c'est à partir de 19h ce soir. Je suis à Londres cet après-midi, je ne saurais pas l'écouter malheureusement. Énergie.be, monsieur le ministre. Bien sûr. Ah ben voilà. Bon, on parle entrepreneuriat ce matin dans le cadre d'Énergie Startup. C'est ce qu'on a lancé. On aide les jeunes à démarrer leur entreprise. Et justement parce que, ça fait un petit peu peur de démarrer l'entreprise, et vous êtes venu un petit peu calmer le jeu. Et j'ai envie de parler justement de l'accompagnement, parce que ça bouge bien en Wallonie. Pas mal d'initiatives, dont plusieurs qui visent à accompagner les porteurs de projets. Ah tout à fait. Et la dernière que nous avons lancé, c'est dans le cadre de Creative Wallonia, c'est toute la créativité, c'est de faire des sessions Nest Up. La prochaine session aura lieu à Namur à partir du mois d'octobre. C'est quoi les sessions Nest Up? Eh bien, c'est l'accélérateur. On demande à des porteurs de projets de déposer leurs projets, et pendant 10 semaines, on les accompagne avec des coachs pour accélérer leurs projets. Et aujourd'hui, on a déjà plus d'une vingtaine de projets qui ont été réalisés. C'est plus de 100 emplois qui ont été créés, et c'est 20 millions d'euros qui ont été levés pour lancer toutes ces activités. C'est donc tout à fait considérable. Et si des jeunes ont ces envies, on fait 1 à 2 sessions par an d'accélérateur. Par ailleurs, pour ceux comme je le disais tout à l'heure, qui ne savent pas très bien, ils ont une idée, mais ils ne savent pas comment la concrétiser. Et là, on a des bourses de préactivité, on a des coopératives d'activité qui permettent de faire maturer son projet. Et donc ça, c'est un élément tout à fait important en Wallonie, c'est de dire, si vous avez un projet, nous avons les outils pour construire avec vous ce projet et l'amener à terme pour qu'il soit mature et qu'il ait toutes les chances de réussir. Alors justement, on peut avoir un projet, mais il faut de l'argent pour démarrer un projet. Et des fois, on n'a pas l'argent, c'est difficile de se lancer. Vous proposez quoi comme aide pour ceux qui veulent se lancer justement? Alors ça a été un des points les plus importants depuis que je suis ministre, c'est évitons que la famille ne mette tout ce qu'elle a en propriété ou comme avoir pour soutenir un projet, au risque d'un jour avoir une catastrophe familiale, cet argent a disparu. D'où la volonté de soutenir la Socamut, c'est une société coopérative de mutualisation qui donne une garantie. Et donc, c'est de dire aux jeunes, vous pouvez obtenir des crédits bancaires et la Wallonie va garantir avec vous une partie du crédit de telle manière que vous ne soyez pas obligé de mettre prendre une hypothèque sur la maison de vos parents ou autre. Et on peut trouver où ces informations? Alors, justement c'est, je pense, le plus simple, c'est la SOALFIN, la société wallonne de financement qui est établie à Liège. Vous allez sur internet sur le site et vous aurez tous les renseignements. Et pour tout l'accompagnement, c'est l'agence
de l'entreprise et de l'innovation, l'AEI, qui était également établi à Liège. Et donc, allez sur ce site, vous aurez les bourses de préactivité, vous aurez les bourses e-business. Ce sont les deux outils qui vous permettront et d'avoir l'accompagnement et le financement. Si vous avez des questions pour Jean-Claude Marcourt, il est là encore quelques minutes avec nous. 3018 par SMS, mais également le Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, vous avez des questions, allez-y, on en parle ce matin. Monsieur le ministre, on vous retrouve dans quelques minutes. Avec plaisir. Je vous fais découvrir Félix Jen, écoutez bien. Diplo et Justin Bieber qui sera justement chez Coé ce soir à partir de 19h. Vous serez à Londres, hein, monsieur le ministre? Je suis à Londres cet après-midi, effectivement. Ah oui, c'est ça. Donc oui, pas possibilité d'entendre Justin Bieber ni d'aller le voir chez Coé finalement. Bon, c'est pas grave, on essaiera de vous avoir un rendez-vous avec lui. Ce n'est pas ma première priorité, mais ce serait une expérience intéressante. On parle d'entreprise ce matin avec nos auditeurs. On a eu des auditeurs tout à l'heure qui ont plein d'idées. Moi j'ai envie de savoir si on est étudiant et qu'on a des idées, monsieur le ministre. Alors il y a deux choses. Nous avons créé le statut d'étudiant entrepreneur. Les pionniers ont été à l'université de Liège, mais aujourd'hui, tant l'UCL que l'université de Mons ont créé ce statut d'étudiant entrepreneur qui permet à l'étudiant d'aménager son cursus scolaire à l'instar, je dirais, des sportifs de haut niveau où on a aussi aménagé pour eux. Et donc, on a considéré que celui qui voulait faire du sport de haut niveau avait des droits. Eh bien, donnons-les aussi à celui qui veut entreprendre. Avec du coaching, parce que ça demande non seulement un aménagement de la plage horaire de l'étudiant et de son programme scolaire, mais aussi tout un accompagnement spécifique. Et donc ça, on lui donnera. Ça, je dirais, pour les étudiants entrepreneurs qui poursuivent à la fois leurs études et leurs projets professionnels. Et deuxièmement, on a aussi toutes les structures d'aide classiques pour les jeunes entrepreneurs qui sont eux sortis des études. Eh bien, si vous êtes étudiant, que vous avez vos idées, il y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, nous mettons tous les dispositifs possibles pour permettre ce genre de choses. Si on veut soutenir l'entrepreneuriat, il faut le faire et il faut donner les moyens à ces entrepreneurs d'y arriver. Je compte d'ailleurs aborder avec mon collègue fédéral pour déterminer les statuts, je dirais, sociaux de tous ces jeunes, dans la mesure où il y a encore un flux sur les stages, sur un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est un objectif important de favoriser encore les jeunes pour qu'ils puissent entreprendre dans quelles conditions qu'ils soient, en ce compris lorsqu'ils étudient. Energiestartup.be, on a lancé cette grande action. Davy nous en parle en quelques mots. C'est jusqu'au 2 octobre pour les inscriptions sur energiestartup.be. Et il y aura une grande soirée de clôture. Hein. Oui, elle se déroulera le 20 novembre et elle sera diffusée en direct sur energie.be. D'accord. 5 000 euros cash à gagner offert par ING, 150 000 euros de visibilité sur Énergie et dans le soir, et puis un an d'accompagnement, et ça c'est important aussi. Vous en pensez quoi de Énergie Startup justement? C'est une excellente idée. On ne permet pas et on ne focalise jamais assez sur le fait que entreprendre est un élément important. Et je dirais que simplement dire aux jeunes, vous avez des rêves, allez au bout de vos rêves et allez au bout de ça et osez faire en sorte que votre rêve devienne réalité. Je pense que beaucoup de jeunes ont des idées, d'excellentes idées, parfois décoiffantes et tant mieux. Il faut les aider, les accompagner. Donc Énergie prenne cette initiative est vraiment tout à fait remarquable. Et je vais terminer par cette phrase d'Oscar Wilde qui dit la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. C'est un petit peu le message qu'on vous donne ce matin. On va faire une minute de vérité. Monsieur Jean-Claude Marcourt, alors nous avons notre détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges se trouve ici. Dès que vous dites un mensonge, vous entendrez ceci. Pouette, pouette. D'accord. T'aurais pu trouver mieux, c'est monsieur le ministre quand même. Je sais, mais j'ai creusé là. Ah oui, t'as creusé, oui, je me doute. Alors, le compteur démarrera dès que vous aurez levé la main droite et que vous aurez dit, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. D'accord. Est-ce que vous avez déjà, attention, il faut répondre du tac au tac, vu un tatami en vrai? Oui. Est-ce que vous avez déjà remplacé un carreau? Non. Fait appel à un détective privé? Non. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Dans la politique? Peut-être, mais pas seulement. Est-ce que vous avez déjà voyagé en avion? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu un titre de Patrick Maurice Benguigui? Je ne me souviens pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est qui? Bruel.
Bruel, bravo. Est-ce que vous avez déjà uriné dans une bouteille? Non. Est-ce que vous avez déjà mangé un œuf de coq? Non. Est-ce que vous avez déjà préparé une tarte? Non. Visité Barcelone en Italie? En Italie, je comprends pas. Ah, il y a eu Il a piégé là. Il a oui, j'ai piégé. avant la fin de ta question. Ah oui, mais il a répondu avant, c'est pas ma faute. Non, mais vous avez dit Barcelone, j'ai dit oui. En Italie, non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà trouvé un billet de banque et vous l'avez gardé? Oui. Oh là là. Est-ce que vous avez déjà fumé du gazon? Non. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une... Bah, c'est gagné, c'est gagné. On peut applaudir. Ministre Marcourt, Jean-Claude Marcourt, ministre de l'économie et des médias. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était un grand plaisir d'avoir été avec vous. À bientôt.